remise de chèques. Hein, pour ceux qui ne savent pas, petite information, une remise de chèques, c'est le montant qui a été récolté pendant l'événement, qui sera dévoilé ce soir et remis à la Ligue contre le cancer, qui est représenté par son président ce soir, M. Francis Flamand. Donc, encore une fois, voilà, merci à tous d'être là ce soir. Très heureux, surtout pour mon équipe et moi-même. Car le fait d'être là, aujourd'hui, c'est une grande conclusion à un travail qui a été démarré au mois de novembre 2024. Voilà, donc à peu près une bonne année d'organisation pour pouvoir faire que l'événement soit toujours aussi grand, toujours aussi beau, encore plus gros et avec encore plus d'amour et d'émotions vécues. Je tiens, avant de démarrer quoi que ce soit, à vous féliciter, vous tous, bénévoles, élus, représentants, donateurs, mécènes, pour tout le travail que vous avez accompli et qui donnera le résultat de ce soir. Vous pouvez tous vous applaudir, vraiment. Merci beaucoup. Monsieur le maire d'Algrange, Monsieur Patrick Perron, accompagné de son équipe de la municipalité d'Algrange. Madame la vice-présidente de la communauté d'agglomération du Val de Fench et maire de Nilvange, Madame Redstock, accompagnée de son adjointe, Madame Jeanne. Mélanie, on peut applaudir. Mesdames et messieurs les maires et leurs adjoints, Madame Lambourg pour la ville de Neufchâtel, accompagnée de Madame Messao, adjointe chargée de la santé, Madame Schmitt, première adjointe au maire de la ville de Thionville, Madame Peffer, première adjointe au maire de la ville de Fontois, Monsieur Grunewald, je n'ai pas vu Monsieur Grunewald. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là, Monsieur Grunewald. Qui devait être là, donc de la ville de Lutz, Monsieur Angelman, maire de la ville de Hayange, accompagné de Madame Santillon. Voilà, plus. Toute la bande est là. Ah, j'y arrive. Et donc, Madame Sassela et Madame Cabureau, représentants de la ville de Sérémange. C'est marqué sur le papier, hein. J'ai essayé de rien oublier cette année. Madame Béchiri, adjointe au maire de la ville de Florange, mais il y a aussi l'adjoint, conseiller délégué, conseiller délégué. À la RAP, conseiller à la mairie de Florange. Monsieur Zener, maire de la ville de Cattenom. Monsieur Zener? Non, Monsieur Zener est absent aussi. Et vice-président de la communauté de communes de Cattenom et environ, Monsieur Zener. Monsieur Pierson, Laurent, conseiller de la ville de Fabec. Monsieur Pierson, voilà. Et il y en a tellement d'autres, Peggy, Jean-Pierre, et j'en oublie encore d'autres, mais précipitamment, j'ai pas pu noter sur ma feuille. Je suis mauvais. Monsieur Francis Flamin, président de la Ligue contre le cancer, accompagné de Monsieur Lhomme, son trésorier, Monsieur Stenger, deuxième vice-président de l'association nationale Une Rose à l'Espoir, ainsi que Michel Louis, qui fait partie aussi de notre comité national Une Rose à l'Espoir. Et je tiens aussi à remercier la présence de nos chers amis motards, bénévoles, non-motards. Alors tout de suite, il y a des applaudissements pour les motards, là. Groupe cette année, environ 250 motos par jour, j'estime, je ne les ai pas comptés, sur le parking, mais bon, on devait compter plus de 250 motos par jour et plus de 500 bénévoles par jour. Et nous faisons toujours en sorte d'accueillir
agréablement bien. Je ne sais pas si je vais pas aller trop fort sur les compliments, mais voilà, on essaye de faire toujours ce qu'on peut pour que tout se passe bien. Pour cette année, nous avons récupéré le Leclerc de Thionville et les Lidl du secteur. C'est bien. C'est très bien. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais enchanté. Voilà. 48 000 roses désépilées emballées le jeudi et le vendredi. Bravo à tous les bénévoles qui ont participé à ce gros travail. Et encore une fois, qui nous ont surpris, puisqu'à 15 h, le vendredi, les 48 000 roses étaient désépilées et emballées. Donc encore bravo à toute l'équipe. 46 000 roses distribuées sur le week-end. Waouh! Et nous estimons approximativement à 1000 roses cassées et 1000 roses restantes qui ont été déposées les lundis sur les différents sites, comme les EHPAD et maisons de retraite. À savoir que comme tous les ans, les roses cassées ne vont pas à la poubelle, puisque notre très chère Ophélie a eu l'initiative de récupérer les roses cassées, et avec l'autorisation du comité national, bien sûr, nous avons pu les récupérer et les placer dans des petits pots emballés avec le logo de l'association, et d'ailleurs ça marche très très bien à la distribution. Les sensibilisations toutes particulières au vu de l'ampleur et de la dimension que l'association a prise. Nous avons mis un point d'honneur, comme chaque année, à la sécurité routière. Et aucun accident ou incident n'est à déplorer. Bravo. Sachez qu'il est très important pour des responsables de secteur comme moi de rentrer le dimanche et de savoir que nous avons écoulé nos roses sans accident grave, corporel ou même des incidents majeurs. Voilà, ça fait jamais plaisir d'avoir ce genre de mauvaises nouvelles. Nous avons, nous tous, véhiculé encore une fois une bonne image de l'association dans le respect de la cause. Cette année encore, nous avons hâte de nous retrouver, de partager ces moments forts, uniques et riches en émotions. Et nous avons encore été très bien reçus par les mairies, par les mairies, les mécènes et les donateurs. Pour rappel, et ils sont juste derrière moi, en 2018, 23 026,54 €. En 2019, approximativement 50. En 2022, 70 500. En 2023, 100 500. En 2024, 125. Que sera 2025? Je te le demande. Oui. Je tiens à remercier les bénévoles qui, sans rien, ne serait possible. Et je remarque toujours implication, combativité et cette bonne humeur dans cette tâche difficile à accomplir. J'en ai vu certains le dimanche soir, c'était tendu, hein. Pas même le samedi soir. Mais bon, les donateurs, toujours aussi généreux, qui aujourd'hui nous font confiance et nous soutiennent. Merci à la ville d'Algrange, représentée par M. Patrick Perron, pour leur aide, leur confiance, leur soutien et leur investissement sans faille. À toutes les mairies
et les villes pour leur accueil, leur aide et la communication qui est toujours plus importante. Merci. À la communauté d'agglomération du Val de Fench, aux mairies d'Algrange, Ucange, Ayange, Fabec, Yus, Cérémont-Gersange, Bassat, Neufchâtel et Bousse pour leur aide pour l'achat des roses. La communauté de communes de Cattenom et environ, les villes de Florence, Nilvange, Fontois, Terville, Nutange, Manon, Roussy-Village et Cattenom pour leurs subventions. Les mécènes et les commerçants qui sont toujours plus nombreux, fidèles pour la plupart, et qui nous ont permis, encore une fois, de financer l'ensemble de l'action en intégralité avant l'événement. C'est quand même très agréable de se dire qu'on va remettre la récolte. Ah, c'est très agréable. Et bien sûr, mon équipe, une équipe de compète, une équipe, je pourrais presque dire après tant d'années, qui s'est professionnalisée, qui ont un cœur grand comme un motard et qui ont fait un travail tout simplement extraordinaire. Parce que la tâche et la responsabilité qui leur est demandée pendant une année d'organisation, en tant que bénévole aujourd'hui, je peux vous dire qu'on n'en a pas beaucoup des comme ça. Et je suis ravi de les avoir. Je tiens à appeler près de moi mon comité, Hervé, vice-président de l'association. Et chef de groupe de Thionville 2. Non, Thionville 2. Thionville 2. Tiffany, secrétaire de l'association. Justine, trésorière. Pierre-Jean, secrétaire adjoint et chef de groupe de Cattenom et environ. Arnaud, trésorier adjoint et chef de groupe de Yut. Pierre, assesseur et chef de groupe de Thionville 1. Bravo au comité de cette association. Ce sont les têtes pensantes, les cerveaux bien alimentés et irrigués qui ont toujours les bonnes idées. Jimmy, Fontois, Nutange, Alcran, Polo, Ayange, Michel, Étienne, Cérémont et Terville, André, Laurent, Romain, Famek et Neufchâtel, Sandra, Ucange, Stéphane et Gaëtan, Manon, Garche et Étange-Grand, Sandy, Bassam, avec Julien, Sandy avec Julien, oui Julien, il est là, Sophie pour les centres commerciaux. Bravo. Gaëtan et Émile. Bien. Gaëtan qui est au travail, malheureusement. Et les membres actifs absents, Pascal et Josette, Ophélie, j'appelle Véro aussi, et Eric. Vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour cette équipe. Tant de mois de travail. Élections municipales, ça m'embête. J'espère que je verrai toujours les mêmes personnes, ça serait vraiment cool. Et donc pour l'année prochaine, quoi vous dire de plus à part surprise. Surprise. Mais nous ferons tout pour faire évoluer l'association dans le bon sens. Et nous avons encore beaucoup de choses à entreprendre. De par le nombre de roses, de par le mécénat,
de par encore tous les gens qui veulent nous rencontrer, que nous n'avons pas le temps de voir en si peu de temps. Mais nous y arriverons et je vous le garantis. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Perron, maire d'Allange. Qui commence à faire son discours, elle se vide, c'est bizarre. Mais je les retrouve tous à mes côtés, ici, à ses côtés, et c'est ça qui est bien. Alors, tout à l'heure, avec Alexandra, on se pose la question, c'était quoi tous ces chèques? Alors, du coup, j'ai bien compris ce que c'était. Et j'ai demandé en arrivant à David, j'ai dit, tu peux me montrer le nouveau chèque? Je sais, il aime bien ménager un peu le suspense jusqu'à la fin, et il va nous montrer ça. Ceci dit, alors, où j'ai mal calculé, mais sur ces chèques-là, il y a une somme globale de 370 000 € à peu près. Hein? C'est pas compté. Non? La plus? Ah bon? Non, c'est pas ça, c'est que si on dépassait 2 millions d'euros, imaginez, aujourd'hui, ça serait formidable. Mais je pense qu'on va y arriver, connaissant le travail qui a été fait. Moi, je voulais, bien sûr, à vous tous, les motards, vous remercier pour sillonner nos vallées, nos villes, et puis aller proposer des roses à nos populations. David l'a fait, mais quand même, je rappelle, puis je ferai un petit clin d'œil, que l'organisation, elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Je ne viens pas au départ des motos, je ne suis pas un lève-tôt les week-ends. Et je viens un peu plus tard. Bon, là, je sais plus, c'était l'heure du casse-croûte, je crois. Et donc, j'ai vu tout ce que représentait cette organisation. Bien sûr, il y a ce que vous faites pour vendre les roses, mais également pour assurer la tendance sur place. Et il y a beaucoup de bénévoles qui sont à vos côtés pour pouvoir servir. Et du coup, j'ai pris des photos et d'habitude, je prenais les motos, je prenais David et d'autres personnes. Et là, je me suis amusé à prendre en photo les personnes qui travaillaient, qui faisaient cuire les saucisses, qui faisaient cuire, qui servaient les casse-croûtes à table, parce que eux aussi, et je pense que s'il y a vraiment quelqu'un qui est important dans toute organisation, c'est ceux qui assurent la tendance pour permettre de vous reposer, de vous restaurer et de repartir en pleine forme. Alors, pour eux, je pense qu'on peut les applaudir vraiment très bien. Personnel, hein, parce que je rentre à la maison ce soir en compagnie, et donc pour être bien vu. Un petit clin d'œil à l'école du Bas-de-Senneval, où les enseignants étaient mobilisés pour aller tenir un stand à Carrefour, Thionville, hein, Elisabeth avec ses collègues. Donc voilà un petit clin d'œil familial. Alors, je ne vais pas répéter ce que l'on dit tous les ans, mais il y a quelques années déjà, le temps passe vite, hein, il y a un monsieur qui vient me voir. Alors, la première rencontre, elle était tout à fait spéciale. C'était pour des travaux, là où habitait David, et on était en train de regarder comment rénover une rue à l'arrière de sa maison. Hein. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance, et qu'on a sympathisé, et qu'il est venu me voir quelques temps plus tard pour me dire, voilà, je vais me lancer sur cette initiative d'une rose à l'espoir. Est-ce que la mairie peut lui filer un coup de main? Et pour une cause comme celle-ci, je crois que je l'ai déjà dit quelque part, on a tous vécu dans nos familles ces drames, ces gens aimés qui nous quittent, emportés par la maladie, après des fois de durs combats, pour eux et pour tout leur entourage. Donc c'est quelque chose qui m'a tout de suite pris au cœur, et puis je savais ce que disait David à l'époque. Donc voilà, on est parti sur ce premier échec, le petit du bas. Et les ambitions sont montées, et puis ça s'est étoffé. On était parti, je ne sais pas combien, je n'ai pas tenu les comptes du nombre de motards qu'il y avait au début. Au début, c'était moins de 100. Voilà, moins de 100 motos. Aujourd'hui, j'ai vu les photos que vous avez mises sur les réseaux sociaux, vu d'en haut, vu de profil, le nombre de motos impressionnant. Et je l'avais aussi souligné l'année dernière, il y a les mécontents se sont tus. Vous savez, ça fait du bruit une moto. Et au début, oh oui, non mais pourquoi ils font du bruit quand ils passent? Je sais pas, moi je connais rien. Donc, quand vous faites tourner vos moteurs, là, ils commencent à hurler un peu. Eh bien, ça arrêté aussi parce que du coup, c'est la cause qui a pris dessus sur les quelques petits inconvénients que certains pouvaient remarquer. Donc ça, c'est aussi une bonne chose, ça veut dire que
de plus en plus de personnes comprennent le geste. Et puis derrière ce geste, et puis le chiffre tout à l'heure, va certainement nous montrer que au-delà de la vision, il y a aussi le support financier, bien entendu. C'est pas un acte gratuit, parce qu'en échange, on leur offrait des roses, c'est quand même beau, c'est sentimental, les roses. Donc c'était quelque chose qui était au départ, qui a démarré bien, on était heureux, et puis qui a pris tellement d'importance. Et j'ai terminé quelque chose parce que ça se passe dans ma ville, à Algrange. Alors, moi je suis né dans cette ville, il y a fort longtemps. J'y ai toujours vécu et j'ai jamais bougé, même géographiquement, j'habite pas loin, je suis à 200 mètres de cette salle, vous voyez. Et quand on est devenu un petit peu le siège de l'association, eh bien, avec les résultats derrière, c'est quelque part une grande fierté pour nous de vous avoir tous les ans dans cette initiative et que le nom d'Algrange résonne au niveau de la solidarité. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. Voilà, je vais terminer par vous donner, comme disait David, rendez-vous, il y a des élections municipales, c'est pour ça que je le dis. Rendez-vous l'année prochaine, je l'espère, en tout cas avec vous. Merci à tous. De l'association et chers citoyens, écoutez, c'est un plaisir que d'être encore une fois parmi vous cette année. David, je crois que tu es en train de faire, en tout cas d'une rose un espoir, un des moments phares de la vie de nos communes et de notre territoire. Entre le week-end, donc autour des roses, et puis cette remise de chèques, c'est vraiment un moment voilà, incontournable, un moment phare, un moment fort, un moment énorme de solidarité. Cette solidarité, tu la portes, tu l'as en toi, et tu as réussi à faire, à constituer autour de toi une formidable équipe que je tiens à saluer ce soir. Merci à vous, membres du comité, membres des différents groupes, chefs de groupe et l'ensemble des motards. Vous faites un travail qui est absolument, vous avez un engagement qui est absolument remarquable, et je tiens vraiment à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous faites au quotidien. Merci, merci à vous. Je disais tout à l'heure, c'est une formidable chaîne de solidarité. Une solidarité pour une grande cause qui est la lutte contre le cancer. Francis, qui est ici, il porte avec son comité la Ligue contre le cancer mosellane. Cette ligue, elle a un rôle qui est multiple. Elle est là pour faire de la prévention. Elle est là pour accompagner les personnes malades, pour les soutenir, pour accompagner les familles, pour également travailler avec la recherche, soutenir la recherche. Les soutiens sont financiers, bien évidemment, ils sont aussi psychologiques, ils sont de tout ordre. Je tiens vraiment à le remercier, lui et son comité, pour porter au niveau de la Moselle, et moi en tant que conseillère départementale, c'est important pour nous de soutenir au niveau de la Moselle cette cause. Merci Francis. La Ligue a besoin de gens comme vous, d'engagement comme les vôtres, de personnes comme David et de toutes les personnes qui l'entourent. Parce que grâce à des opérations comme Une Rose, un Espoir, eh bien, il y a une formidable mobilisation qui se met en place, qui va effectivement, et tu l'as dit David, des collectivités, je salue mon collègue Patrick Perron qui accueille cet événement. Et nous nous mettons tout autour de la ville d'Algrange pour épauler effectivement cet événement. C'est très important, y compris le Val de Fensch, comme tu l'as dit David. Il y a les collectivités territoriales, il y a les citoyens qui sont là aussi pour faire des dons et qui, j'espère, et j'en suis sûre même, ont été très généreux cette année. Il y a tout le bénévolat derrière, toutes les personnes qui s'engagent, elles ont été citées et c'est normal. Et voilà, donc c'est une vraie chaîne de solidarité qui se met en place pour épauler, pour lutter contre cette maladie qui est terrible, Patrick l'a dit. C'est aussi pour épauler ceux qui sont malades, ceux qui les accompagnent, les épauler, leur montrer qu'on est avec eux. Parce que ce combat, il est énorme, il est grand, et il est important, il est compliqué aussi, il est très difficile. Et quand on voit une telle mobilisation humaine,
une telle envie, eh bien forcément ça donne du courage, ça donne de la force. Alors aujourd'hui on est là eh bien, pour découvrir un chèque qui va avoir eh bien, un impact très important, et Francis le dira tout à l'heure, parce que cet événement, Une Rose, un Espoir, eh bien c'est une contribution extrêmement importante pour le comité mosellan de la Ligue contre le cancer. Voilà. Donc merci à tous. Merci David. Tu es un homme au très grand cœur. Et je crois que vraiment, on peut t'applaudir. Toi et toute ton équipe, merci. Un petit clin d'œil à Marco, qui est mon chef de groupe de Lille-Mende. Et un petit clin d'œil à mon adjointe Mélanie Jeannet, parce qu'elle fait un travail remarquable sur la Ligue de Lille-Mende. Voilà. C'est moi qui parle, mais c'est elle qui a bossé. Merci Mélanie. Des gens exemplaires, des gens qui ne se plaignent pas, malgré la difficulté, malgré parfois les défaites, malgré la douleur, malgré les mal à l'aise, etc. Ces gens-là représentent pour moi la force la plus ultime. Des gens qui veulent survivre, des gens qui luttent pour la vie. Vraiment, ils luttent pour la vie. Et aujourd'hui, je considère que nous sommes à notre place et nous devons être là pour les accompagner, les soutenir, qu'ils ne se sentent pas seuls, grâce à l'aide aussi de la Ligue contre le cancer qui fait énorme. Je l'ai vu dernièrement, de très beaux posts sur l'appareil, le scan qui a été investi là, du côté de Sarreguemines, avec le salon flambant neuf qui est sorti aussi, je ne sais plus dans quel hôpital, il y en a tellement, mais voilà, je partage tout ce que je vois. Et il est important que ces gens malades se sentent soutenus pour avoir la force de combattre, la force de lutter. Ils luttent, nous luttons avec eux. Et franchement, un grand tonnerre d'applaudissements à ces gens-là, parce que le mérite leur revient à eux. Et je souhaiterais maintenant laisser la parole à William. Cette année, on le voit sur tous les secteurs, il y a une belle progression. Donc, on vous invite le 29 juin à Reichshofen pour la remise du chèque national. Et je peux vous dire que, alors, je ne suis pas dans la confidence, il n'y en a que quelques-uns qui le savent, mais je peux dire qu'au vu des chiffres qu'on a et de l'évolution, je pense que ça va être un grand wow. Donc voilà, je vous remercie, je vous félicite encore. Je te remercie David pour ton travail, pour ton équipe. C'est un secteur où je viens de vivre. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important pour moi. Et puis, on a une petite marraine à la Ligue contre le cancer, qui est la chanteuse Lisa Dan, qui demain sera sur la scène communoise. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une belle ambassadrice de la Ligue, chère Alexandra. Merci aussi pour ton discours tout à l'heure. C'est vraiment très agréable de t'avoir. Quelques mots qu'on a sur la Ligue. C'est vrai que le cancer est une maladie qui touche énormément de personnes, puisqu'il y a à peu près 450 000 cas par an, 4 millions de personnes concernées ou ayant été concernées et près de 140 000 décès. C'est la première cause de mortalité en France. Et donc c'est pour ça effectivement que l'on est là, pour qu'on puisse, au niveau de cette maladie, trouver des solutions. Or c'est vrai que l'incidence du cancer augmente, il y a de plus en plus de cancers, notamment des cancers qui sont des cancers extrêmement agressifs. J'en citerai deux, le glioblastome, le cancer du cerveau, et puis le cancer du pancréas, à tel point d'ailleurs que le cancer du pancréas sera sans doute le cancer le plus meurtrier d'ici l'année 2035. Sans qu'on sache d'ailleurs pourquoi le nombre de cas augmente. Et malheureusement, c'est un cancer de très mauvais pronostic. Ceci étant, vous l'avez peut-être vu dans le Monde, il y a 2-3 jours, il y avait un article sur les avancées dans le domaine de la recherche sur ce cancer du pancréas, au travers de l'immunothérapie, au travers des thérapies ciblées, au travers de vaccins thérapeutiques. On peut être confiant, mais il y a encore beaucoup de travail. Alors c'est vrai que la recherche, c'est vraiment fondamental, et la Ligue est le premier financeur privé de la recherche en France. En 2024, je crois qu'on est à peu près à 47 buts
ou 48 millions d'euros qui ont été investis dans la recherche. Recherche fondamentale, cognitive, recherche clinique. Et le comité de la Moselle, grâce à Une Rose de l'Espoir, est un des comités qui finance le plus la recherche, puisque tous les ans, on consacre, n'est-ce pas Bertrand, à peu près 1 million d'euros à la recherche sur toutes les pathologies. Cancer du sein, bien sûr, parce qu'on a beaucoup de manifestations organisées à notre profit. Pour le cancer du sein, le cancer, bien sûr, glioblastome, le cancer colorectal, beaucoup de cancers, effectivement, pour lesquels on finance des programmes de recherche. Et on doit être le 2e ou 3e comité en France à pouvoir financer autant la recherche, tout simplement parce qu'Une Rose à l'Espoir nous permet d'avoir des fonds pour le faire. Donc ça, c'est une formidable avancée et un formidable espoir pour les malades. Mais la Ligue, ça n'est pas que le financement de la recherche. C'est aussi, et Alexandra l'a dit, c'est l'aide aux malades. Cette aide aux malades, elle s'exprime de plusieurs manières. D'abord, elle peut être financière. En effet, lorsqu'on est confronté à la maladie cancéreuse, même si c'est pris en charge à 100%, il y a toujours des restes en charge. Et il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à s'en sortir financièrement. Le cancer, malheureusement, précarise. Donc on aide les familles effectivement qui en ont besoin, pour faire des courses, pour le ménage, pour payer le chauffage. Tous les ans, Bertrand, qui fait partie de la commission sociale, on a 300, 400 dossiers d'aide qui arrivent par les travailleurs sociaux et on accorde à peu près entre 90 000 et 150 000 euros pour ces aides financières, et c'est extrêmement important. Et on ne se fixe pas de limite. On ne se fixe pas de limite. D'ailleurs, lorsqu'on rencontre des élus, j'en ai vu quelques-uns, maire de Hayange, on leur dit, il ne faut pas hésiter, lorsque vous avez des situations difficiles, n'hésitez pas à adresser ces personnes à la Ligue par le biais des travailleurs sociaux, parce qu'on pourra les aider. Et puis on a aussi tout ce qui permet de mieux supporter la maladie au travers de la mise en place de soins de support. Alors, le cancer, ça doit être une prise en charge globale, ce n'est pas uniquement le médical. Alors, les soins de support, c'est ce qui permet, pendant les maladies et après la maladie, de mieux la supporter. Mieux supporter l'image de soi au travers de la socio-esthétique, mieux supporter la fatigue au travers d'activités physiques adaptées, mieux supporter la douleur au travers aussi d'activités physiques adaptées. Je pense notamment au lymphodème dans le cas du cancer du sein. Sachez que, en ce qui concerne l'activité physique adaptée, elle réduit la fatigue de 60 à 70%. En plus, elle permet d'éviter le cancer lorsqu'on n'a pas, elle permet d'éviter la récidive. Donc ça, c'est important. Or, ça, on le fait à la fois à l'hôpital, puisqu'on accorde des subventions aux structures hospitalières, et puis on signe des conventions. On a signé une convention avec le CHR de Mercy, où on accorde tous les ans 80 000 euros pour la mise en place de ces soins de support sur Hayange, sur Thionville et sur Metz. Donc ça, c'est important, sachant que la charge de son côté met 80 000 euros, ce qui fait quand même 140 000 euros. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, on le fait après la maladie, dans une douzaine de villes du département, où on a une vingtaine d'activités. Alors ça peut être la marche nordique, ça peut être du pilates, ça peut être du yoga, tout ce qui est activité physique. Et puis c'est aussi des soins qui sont des soins comme la socio-esthétique bien sûr, mais également tout ce qui est soins de bien-être. Sachez qu'on a la volonté en Moselle de le faire sur tout le département pour qu'il y ait une certaine forme d'égalité de traitement entre toutes les personnes malades. Alors là, on a aussi de la socio-esthétique, je crois, sur le secteur de lutte, on va avoir du rugby santé, sur Thionville, sur Metz, sur Saint-Avold. Hein, c'est François Braun qui m'a dit il faut que tu mettes ça en place. Donc, le ministre m'ayant dit ça, on va le mettre en place, ça va démarrer bientôt. Et on va vraiment développer les soins de support partout. On a d'ailleurs un responsable soins de support et 2 alternants qui mettent ça en place. De soutenir Une Rose à l'Espoir, merci de soutenir la Ligue. Et surtout, merci de l'espoir que vous donnez aux malades. Je terminerai juste par une petite information. J'étais hier avec François Berger, qui est membre de notre conseil d'administration, qui est le grand spécialiste du glioblastome en France et en Europe d'ailleurs, c'est un chercheur reconnu au niveau international. Et François Berger m'a promis qu'il allait venir nous faire une petite conférence à Metz au mois de septembre. Donc on fera de l'information afin que vous puissiez venir. Je lui ai dit, écoute, tu nous fais une conférence, mais essaye quand même d'être relativement simple, qu'on puisse comprendre quand même certaines choses. Mais je peux vous assurer, dernière anecdote, c'est que quand Yannick Noder, le ministre de la Santé, est venu à Metz il y a
il y a 3 semaines. Je l'avais rencontré, moi, avant qu'il soit ministre aux États généraux des malades. Eh bien, la lutte contre le cancer, je dis, mais vous connaissez François Berger? Je dis, François Berger, président à Grenoble, et le professeur François Berger est secrétaire général de la Ligue. Et je dis, d'ailleurs, il vient faire une conférence à Metz au mois de septembre. Il m'a dit, écoutez, ça sera exceptionnel. Donc voilà. Donc vous êtes toutes et tous conviés. Il faudra peut-être qu'on trouve un amphithéâtre plus grand, d'ailleurs, pour assister à cette conférence avec François Berger. Merci encore, cher David. Merci à toutes. Merci à tous. Cette année, nous avons voulu un peu innover, changer et créer à nouveau l'effet de surprise. Francis, je souhaite que tu m'accompagnes, s'il te plaît. Et on va se mettre tous les deux à côté de ce super beau tissu rouge magicien. J'adore. Et donc les enfants ont pour rôle ce soir de vous dévoiler le montant. Et à partir de là, je vais me taire et je vais laisser jouer la magie.